Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. La base de l'UDPS et alliés se sont mobilisés ce lundi 10 juin par une manifestation de contestation devant les palais du peuple sur le propos injurieux de l'honorable Charles Nawège Mundele à l'endroit du chef de l'État, l'accusant d'avoir signé des ordonnances portant nomination de quelques mandataires publics inconsciemment. Contrairement à ce qui avait été annoncé, Moïse Katumbi n'a pas pu fouler le sol de Goma ce lundi 10 juin car, une fois de plus, son avion n'a pas obtenu l'autorisation nécessaire. Ouverture ce lundi 10 juin à Kinshasa de la réunion du comité permanent des évêques catholiques avec comme ordre du jour l'évaluation des décisions du comité permanent de février 2019, l'audition des rapports d'activité de 12 commissions épiscopales de la Cinco. Cette rencontre permettra également aux évêques d'échanger aussi sur les défis pastoraux liés à la situation sociopolitique de la RDC. C'est Monseigneur Marcel Outembitapa, président de la Cinco, qui a procédé à l'ouverture de cette rencontre. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, et son vice, accompagnés de quelques ministres provinciaux, ont effectué une descente au marché de la Liberté situé dans la commune de Massina le samedi 8 juin pour évaluer le niveau d'insalubrité qui a élu domicile sur cette place des négoces en vue de faire valoir l'initiative Kinbopeto. Sur place, ils ont été accueillis et conduits par l'administratrice de ces marchés. Après l'inspection du milieu, le gouverneur s'est adressé à la foule qui l'accompagnait sur 2 mesures urgentes à prendre pour l'évacuation des immondices qui ont formé une montagne. Soki oyo facilité pambate tokondimate bana marché liberté baza kofuta tike mais mpona fulu so bato bauta mosika baya kosita fulu ezali soni mpe mpasi na motema ngai guverneur na bino De son côté, Fatouma, administratrice du marché de la Liberté, a reconnu l'état insalubre de cette place commerciale et a invité ses administrés à faire le sacrifice pour réussir la mission d'assainissement. Kinshasa Bopeto ezo concerné batu nyonso. Kutu awa biso toza na chance po toza na lopango na biso moko. Futo bongisa. Ngai ndenge na moni gouverneur na kosepela aya même attendre dans 3 mois. Atinda batunaye pour vérifier est-ce que vraiment tozolandaye na Kinshasa Bopeto Liberté Bopeto tondimi tokobongisa. Il faut signaler que le marché de la Liberté a été construit par Mzee Laurent Désiré Kabila pour les habitants du district de la Tchangou pour leur bravoure. Sur la place du Cinquantenaire, située sur le boulevard Triomphal dans la commune de Kasavubu, se trouvent des fontaines qui font de ces lieux un site touristique pour des photographies et autres événements. Malheureusement, ces fontaines souffrent de non-entretien. On y trouve des algues, des déchets, de bouteilles en plastique, sachets qui détériorent l'image de ces sites qui, il y a seulement quelques années, étaient visités et plusieurs immortalisaient leur passage. Interrogés sur son état actuel, quelques personnes n'ont pas pu contenir leur langue.
faut moi la souka faut beba ta pere beba na boyo ta te ke o ba renifela ngo po pe sa moi fierté ya mbo il faut ba la souvent ya ba bien o ba o bongisa pour la peuple congolais pour les rappeler fierté ya mboka pour la ba pa ya o ba ko ya un jour ba yepe bisika bo que oui Congo pe les rappeler la ba place sous bo ko fréquenter pe bo se sentir à l'aise. Ce lundi 10 juin, le militant de l'UDPS et alliés ont pris d'assaut le palais du peuple suite aux propos tenus par l'honorable Charles Nawej Mundele le vendredi 7 juin 2019 lors de la plénière. Un débat jugé inopportun par les manifestants évoquant le sujet sur les ordonnances signées par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. La base de l'UDPS et alliés, comme un seul homme, on dit non à ces propos qui qualifient d'injurieux et d'outrage au chef de l'État. Très en colère, les manifestants exigent la levée des immunités du député cité et son invalidation. Dénonçons fort l'outrage au président de la République par les députés Nawej en violant l'article 57 qui stipule que le président de la République adresse le message à la nation. Il communique avec les deux chambres du Parlement par des messages qui lient ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Ainsi, nous sollicitons la levée de l'immunité parlementaire du député précité, c'est-à-dire Nawej, par le Molaye, afin de permettre la justice congolaise de faire son travail. Fait à Kinshasa le 10 juin 2019. Toza dossier na biso eza badepute oyo biso moko tofotaki oyo bakomosaka na kombo ya président na kati ya assemblée. Président aza gara ya nation oyo moto mosusu asakana ye eza te ekomi présidente ya assemblée nationale afanda nalisaka badepute ya FCC babanda osakana na président tokozwi lelo wana yango toye bodepute oyo alobaki babimisela biso depute ya FCC alobaki biso bakonte président na président assemblée a démissionné. Les agents de l'ordre ont tenté à disperser les manifestants à coups de gaz, mais ces derniers revenaient toujours à la charge. La situation qui prévaut au Palais du Peuple, les forces centristes indépendantes de la République FCIR condamnent avec la dernière énergie les propos des députés du FCC sur la nomination des mandataires qu'ils qualifient d'outrage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Les FCIR demandent au chef de l'État de convoquer d'urgence une réunion afin de rappeler tout le monde à l'ordre. Déclaration tenue le dimanche 9 juin à Kinshasa. Les forces centristes indépendantes de la République, FCIR en sigle, condamnent avec la toute dernière énergie la violation intentionnelle de la Constitution au terme de ses articles 77 et 91 par les députés du FCC, en outrageant publiquement le chef de l'État, tout en sachant que ces ordonnances ne font l'objet d'aucun débat, que ce soit au Parlement ou lors de sa lecture télévisée. Les forces centristes indépendantes de la République, FCIR en sigle, sollicitent au chef de l'État, le magistrat suprême, les commandants de nos forces armées et de la police, ainsi que garant de la nation, de convoquer d'urgence une réunion interinstitutionnelle dans un seul but de rappeler tout le monde à l'ordre pour que ce genre de honte nationale et de l'amateurisme politique au sein de l'hémicycle ne puisse plus se répéter. Les forces centristes indépendantes de la République remercient beaucoup au nom du peuple congolais la communauté internationale, ainsi que leurs différentes institutions, du soutien apporté à ce nouveau régime, car il a fait montre de sa volonté et bonne foi d'instaurer un état de droit et de développer notre très cher et beau pays.
Toujours en rapport avec les débats des députés à l'Assemblée nationale sur la nomination des mandataires par le chef de l'État, l'analyste politique Saint-Thomas Boukassa a réagi tout en précisant ce qui suit. Vous avez vu combien les députés FCC sont montés au créneau pour critiquer les ordonnances du chef de l'État au moment où ils n'ont pas la qualité. Or, si on peut remettre aussi les choses en question, le chef de l'État aussi à son niveau peuvent encore surseoir le Premier ministre que nous avons actuellement, en respectant aussi la Constitution, tout d'abord en nommant un informateur, juste pour aider les gens ou les amis du FCC. Parce qu'en réalité, nous constatons que les trois plateformes veulent au moins prendre le peuple en otage. Parce que si vous regardez bien, dans toutes les trois plateformes, rien ne marche. Alors nous insistons à tout ça, mais ça profite à qui? Cependant, cet analyste politique insiste sur l'acte juridique de ces trois plateformes, la MOCA, Cash et FCC, qui pour lui n'existe pas. Nous sommes dans la réalité que quel que soit FCC, quel que soit Cash, quel que soit la MOCA, ils n'ont pas une personnalité juridique. Lorsque les gens allaient poser leur candidature à la CENI, à cette époque-là, l'FCC, les Cash et la MOCA n'existaient pas. Donc il y avait les plateformes du genre Ensemble, G7, IDPC alliés, MP, majorité présidentielle. Les gens peut-être qui n'ont pas trouvé leurs intérêts sont en train de manipuler la population. Mais dès qu'ils trouvent leurs intérêts, cette population sera laissée pour compte. Au-delà de tout ce qui précède, le peuple congolais n'attend que l'amélioration de ses conditions de vie et le développement de son pays, la République démocratique du Congo. Le samedi 8 juin, l'ONG Jeunesse Espoir et Relève de Demain, GERD en sigle, a lancé la campagne de sensibilisation aux bonnes valeurs et mœurs au Anatina Bongola Bizaleli sur le boulevard Triomphal, 10 places du cinquantenaire. L'objectif poursuivi, c'est de lutter contre la médiocrité, les tribalismes, l'intolérance, la corruption et le vandalisme. Cette ONG est dirigée par Guérin Mani et regroupe les jeunes de toutes les 24 communes de Kinshasa qui se veut soutenir les actions du gouvernement en prônant les bonnes valeurs. L'objectif est que nous devons réellement changer notre mentalité. Nous devons vraiment lutter contre les anti-valeurs. Mais nous avons une génération qui prendra la relève de demain. Que faisons-nous de cette génération? Cette génération doit grandir toujours dans ces slogans de changement de mentalité et la lutte contre les anti-valeurs, ou bien cette génération va vraiment et réellement changer la mentalité et faire une vraie lutte contre les anti-valeurs. Une activité réussie selon les organisateurs ainsi que quelques participants trouvés sur les lieux. Jeunesse de Simbi, Mboka Oyo, après Bisso, et Sengeli Toye Bandenge ni toko encadrer bango. Bisso gère de tozali ko encadrer jeunesse. Alors ezali esengo mingi ya komona ndenge jeunesse etondi awa. Présence na bango ezali ke bandi mi ba changer mentalité. Surtout nous les jeunes devons prendre conscience de ce qu'on est en train de faire. Voilà pourquoi on a dit Oatina Chanze Bizaleli. Il faut signaler qu'avant cette grande rencontre, chaque commune constituant un de 24 points focaux ont tenu une marche de sensibilisation dans leurs communes respectives. La journée a été agrémentée par l'artiste musicien Jean Goubal Kalala. Les églises chrétiennes du monde ont célébré le dimanche 9 juin la Pentecôte, marquant la visitation du Saint-Esprit, le 50e jour après la Pâque. À la paroisse Saint-Angèle, une messe eucharistique a été célébrée par l'abbé Crispin, animée par la chorale Nativité Junior. Le célébrant du jour a exhorté le peuple de Dieu sur le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, du 1er au 11e verset, pour dire que sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu, car celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Au cours de cette célébration, plusieurs enfants ont reçu les sacrements du baptême, mais aussi le groupe Renouveau Charismatique a remis quelques présents à l'église à cette occasion. Au sortir de la messe, l'abbé Madimba est revenu sur l'objet de cette fête. Cette la Pentecôte est considérée par le chrétien
comme la fête de la naissance de l'Église. C'est aujourd'hui que le premier discours chrétien a été tenu par Pierre à Jérusalem. Jésus devient, à partir d'aujourd'hui, l'objet de la prédication. Lors de cette fête de la Pentecôte, la chorale Nativité Junior a signé sa sortie officielle où un message a été lancé. Aujourd'hui, elle est fière de vous présenter sa fille qui s'appelle Nativité Junior, qui a pour mission de porter secours à sa mère. Messieurs les abbés, révérendes sœurs, chers frères et sœurs dans le Christ, la chorale Nativité Junior que vous voyez devant vous est un fruit de 3 mois d'intense travail et de beaucoup de sacrifices. À tous les parents d'envoyer leurs enfants à la chorale pour qu'ils bénéficient d'un encadrement solide et pour faire perpétuer cette œuvre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.